Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a appris que le prince Harry sortait avec Meghan Markle et que ça devenait sérieux, les journaux ont utilisé l'expression straight out of Compton, c'est-à-dire sortant directement de Compton, pour décrire le milieu social de Meghan Markle. Pourtant, c'était faux. Donc, il faut remettre dans le contexte. Compton, en fait, c'était l'un des quartiers les plus pauvres américains, où résidait une population à majorité noire afro-américaine. Et c'est un quartier à problème, où il y avait des petits problèmes de drogue, avec des gangsters et tout ça. Mais c'était pas vraiment, c'était entre guillemets la zone à l'époque. On parle des années 90. On ne sait pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui, mais je ne pense pas parce que les choses se sont améliorées et la situation a changé. Donc, aujourd'hui, quand Meghan Markle, il y a 6 ans, est entrée dans la famille royale, les médias ont voulu faire passer Meghan Markle pour quelqu'un qui venait directement des bas-fonds de la société, directement de ces quartiers négligés et dangereux de l'Amérique, en disant que, oh mon Dieu, elle va amener tout ce qu'elle a appris là-bas dans la famille royale. Oh mon Dieu, elle va amener les gangs, la drogue et tout ça dans la famille royale. Or, ce qu'on voit avec le bouquin du prince Harry, c'est que Meghan Markle n'avait pas besoin d'apporter la drogue dans la famille royale. Bon, si on suit la logique stupide des tabloïds, plus que la drogue y était déjà, vu que le prince Harry lui-même dit qu'à partir d'un certain âge, 17 jusqu'à un certain âge, il en prenait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont essayé de salir Meghan en me disant que regardez-moi ce que le prince Harry rapporte dans la famille royale, une femme qui a côtoyé des gangs, une femme qui vient d'un milieu où il y a plein de drogue, parce que bien sûr, c'est un milieu où il y a plein de noirs. Donc, noir, ça veut dire pauvreté, ça veut dire ghetto, ça veut dire drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était censé ternir la famille royale d'une façon ou d'une autre. Et là, dans le livre, le prince Harry raconte son histoire et des gens comme moi lisent et disent que il n'a pas eu besoin d'aller à Compton pour trouver sa dose, parce qu'il y avait déjà ça dans les meilleurs quartiers chics de Londres. Donc toute cette histoire de oui, c'est vulgaire, elle va apporter la vulgarité, la saleté, la crasse, la crasse et la saleté, comme ils disent, étaient déjà Kensington Palace depuis longtemps. Le prince Harry dit que c'est ce que les jeunes, certains jeunes, pas tous, il faut bien préciser, font, c'est-à-dire qu'ils fument la marijuana, ils se droguent et tout ça. Donc on n'a pas attendu Compton pour inventer une telle chose. Donc c'est pour montrer à quel point certaines fans de la famille royale ont gobé cette histoire de Compton et ont critiqué Meghan par rapport à ça. Ils l'ont traité de vulgaire, de tous les noms. Oui, elle est dans ce genre de truc. Sur une histoire montée de toutes pièces pour finalement montrer que même les gens de la soi-disant haute société, ça donne à ce genre d'activité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.